Une des choses que je vous déconseille d'accepter, j'ai fait l'erreur, plein d'autres ont fait l'erreur, c'est une erreur qui est faite un petit peu dans le désespoir, et ce qui est un peu dommage d'ailleurs. Cette erreur-là, je vous conseille vraiment vivement de ne pas la faire, parce que tous les effets négatifs que vous allez en retirer sont bien plus importants que l'argent que vous allez en récupérer. Cette erreur-là, c'est le fait d'accepter de travailler pour un client, ou d'avoir à lui fournir de la marchandise, peu importe, mais c'est de travailler avec un client qui est pénible. Vous savez, on rencontre tout un tas de clients qui achètent produits, prestations, peu importe, qui vont recevoir leurs produits et il ne va pas y avoir souci et il ne va pas y avoir d'avis négatif. Il y en a de temps en temps, bien évidemment. Avec cela, donc ces clients-là, c'est une grande majorité, il n'y a aucun souci, ça roule tout seul, ça fait sa petite vie, dirons-nous. Et puis, vous avez un pourcentage de clients un peu plus compliqués. C'est des clients qui vont vous poser tout un tas de questions avant l'achat. C'est des clients qui vont chipoter parce qu'il y a 12 ou 24 heures de retard sur la livraison. Ce sont des clients qui vont chipoter parce que le produit était mal fermé, le carton d'emballage qu'ils vont jeter était abîmé. Alors, quelquefois, je peux comprendre que ça a un intérêt, le carton d'emballage, mais des fois, pas du tout. Hein. Je ne parle pas du carton pour l'expédition, hein, je parle du produit emballé dans son packaging. Et il y a des clients qui vont vouloir un moyen de paiement particulier que vous ne proposez pas, et vous avez le droit de ne pas proposer tous les moyens de paiement non plus, et vous avez le droit de refuser un mode de paiement, bien évidemment. Il y a des clients qui vont vouloir aussi un mode de livraison différent de ce que vous proposez. Pour les marchandises, par exemple, ils voudront un point relais alors que vous ne faites pas, c'est un exemple. Si on parle, par exemple, de la prestation de service, ils vont vouloir une date de livraison ou un délai de livraison plus court ou plus long. Bref, il y a ce genre de clients. Et puis, il y a encore un troisième type de client qui, lui, arrive un petit peu avec cette démarche-là de « c'est moi le client, c'est moi le roi, je demande, vous devez me donner ». Ce sont des clients qui chipotent sur tous les points de détail. Ce sont des clients qui vous mettent un peu la pression en vous disant « mais de toute façon, si c'est pas ça, je prends pas ». Ce sont des clients qui ont tendance à, avec finesse des fois, et quelquefois avec des gros sabots, à vous faire grimper la facture et puis à vous demander une ristourne. Donc, il y a tout un tas comme ça de choses vraiment où l'approche est poussée, chipotée, négociée, imposée, etc. Et ben c'est ce type de client-là que je ne veux pas que vous preniez. Parce que ce type de client-là, il vous a mis la pression, il vous a mis le couteau sous la gorge, il vous a imposé des choses. Vous avez, et vous lui avez laissé le pouvoir, hein, quelque part, de choisir, modifier, proposer, bref, c'est lui qui a fait le devis, mais je vous dis, vous lui avez laissé le pouvoir, hein, si vous n'avez pas pris le contrôle, c'est lui qui a pris le dessus, donc forcément, c'est vous qui lui avez laissé le pouvoir. Mais, ce qui se passe, c'est que, contraint et forcé, entre guillemets, parce que vous avez besoin de ce client, parce qu'il a un devis un peu intéressant, ou il a une commande un peu intéressante en termes de montant, vous avez besoin d'argent, et donc vous avez besoin de ce client. Le problème, c'est que, voilà, parce que vous avez besoin d'argent, vous êtes prêt à tous les sacrifices, vous êtes prêt à tous les compromis, vous êtes prêt à sacrifier tout un tas de choses, et notamment votre bien-être, et notamment votre estime de vous, et notamment votre confiance en vous. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là ? On se dit qu'on n'est pas capable de vendre au prix fort, moins au prix des prestations ou des produits qu'on a déterminés. Parce qu'on s'est laissé berner, parce qu'on est arrivé à une telle situation que on avait besoin de ce client, tant pis, on va se le payer, on va se le faire, et peu importe si ça va être compliqué, tant pis, on a tellement besoin d'argent qu'on passe outre. Et le problème, c'est que ça vous fait tellement de mal psychologiquement, vous vous en rendez pas compte sur le moment. Alors, vous percevez du stress, vous percevez déjà l'angoisse de ce que ça va être en termes d'échange, etc. Et vous décidez quand même d'y aller. Vous décidez quand même parce qu'il y a ce manque d'argent. Et vous décidez quand même d'avoir des angoisses, d'avoir du stress, d'avoir de la tension, d'appréhender même son avis sur votre site, etc. Ce client-là, ne le prenez pas. Tout ce que vous allez y gagner à le prendre, c'est peut-être de l'argent. Sauf que comprenez bien que l'état dans lequel il va vous mettre, puisqu'il a été capable, entre guillemets, de vous tordre d'entrée de jeu, donc
tout le long des échanges avec lui, jusqu'à ce que vous n'en entendiez plus parler, ça peut énormément se rallonger ce temps-là, mais ça va être source de stress, source de tension, source d'angoisse. Et le problème, c'est qu'une fois que vous êtes tendu, que vous êtes stressé à cause d'un seul client, tous les autres vont en pâtir. Votre équipe y compris, votre relationnel professionnel y compris, je ne parle même pas du perso. Donc, aller jusque-là, c'est non. J'ai fait l'erreur. Plein d'autres ont fait l'erreur. On fait tous l'erreur à un moment donné, surtout dans les périodes creuses dans l'entreprise, surtout dans la partie démarrage, surtout si d'un coup, avoir un client avec un gros devis ou une grosse commande, etc., ça donne un coup de peps, un coup de boost. C'est l'idée qu'on s'en fait, mais c'est une erreur. C'est une erreur. L'impact psychologique de prendre un client pénible, et j'utilise le mot le plus délicat, il y en a, ça arrive, hein, c'est pas tous les jours, c'est pas tous les mois, c'est pas toutes les semaines non plus, mais évitez-le au maximum. Vous ne vous apporterez au final qu'un client de plus, certes, mais que de toute façon, comme il rechigne de longue, il continuera à rechigner après, même s'il est satisfait, mais c'est surtout l'impact psychologique que ça a. Voilà, vous n'êtes pas capable de vendre au prix que vous avez décidé, vous n'avez pas été capable de vous imposer, vous n'avez pas été bon, vous l'avez laissé faire, et c'est ça que vous vous dites. Et ça laisse des traces. Et ça laisse des traces très, très, très longtemps. C'est vicieux, c'est pernicieux, c'est vraiment insidieux, comme ça on ne le voit pas, on n'en prend pas conscience sur le moment, mais c'est quelque chose dont on se rappelle longtemps, c'est quelque chose sur lequel on va s'appuyer, entre guillemets, pour pas se laisser faire la prochaine fois, mais de toute façon on va en reprendre des clients comme ça. Parce qu'on se dit, le premier, ça a été tendu, je l'ai eu, j'ai fini par y arriver, donc le deuxième, pas de problème, absolument pas, il faut absolument pas être sur cette démarche-là, là vous baissez vos standards. Ne le prenez pas, vous en aurez 10 autres parce que vous serez détendu, zen, etc., souriant, avenant, à l'écoute, à rebondir sur chaque argument assez facilement, etc. Beaucoup plus convaincant si vous êtes détendu que si vous êtes tendu par un autre client. Donc, c'est une erreur à ne pas faire, vraiment, et non seulement à ne pas faire, mais à éviter au maximum. Maintenant, vous le savez, j'espère que si vous ne l'avez pas encore vécu, tant mieux, vous êtes avisé. Si vous l'avez déjà vécu, rappelez-vous le stress que ça vous a généré, la tension, etc. Et au final, quel est le constat que vous en faites aujourd'hui? Pour pouvoir travailler votre mindset, vous avez un lien dans la description avec un challenge de 7 jours pour pouvoir travailler sur certains de vos blocages, les conscientiser et agir en conséquence pour pouvoir vous aider à développer votre entreprise. Cliquez dessus, effectuez le challenge, il y a un petit bonus dedans, je ne vous en dis pas plus, et abonnez-vous.